jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en très bonne compagnie pour faire ce joli bonnet slouchy avec ce fil que j'aime terriblement. J'ai déjà fait donc un pull avec, et je vous ai dit, je vous avais prévenu qu'on allait faire beaucoup de choses avec. Donc là c'est la Like Mohair et il y a tellement de couleurs, j'ai pas tout mis parce que il y en a beaucoup. J'ai pensé à mettre le bleu pour ma chère Louise. Alors il y a du joli vert, il y a du joli marron, j'adore le marron, il y a du gris, il y a du fuchsia, il y a vraiment tellement de toutes les couleurs que même moi là j'ai beaucoup de mal à choisir. Donc je pense que je vais partir sur ce violet parce que je trouve que c'est un petit peu original, ça sort un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, sans que ce soit trop too much quand même. J'aurais bien pris, je les aurais toutes prises en fait. Sans plaisanter. Allez, on va partir sur du violet. Je vais prendre un crochet en numéro 5, vous crochetez normal, prenez du 4,5, vous crochetez serré, vous crochetez normal, prenez du 5,5, vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter jusqu'à du 6. Voilà. Alors, ce joli fil, on le trouve où, cette Like Mohair? Eh bien, sur la boutique Laine du Monde. Je vous laisse aller vous régaler les yeux. Et comme je vous dis, on va en faire mille et une choses de ce joli fil. Alors, je vais vous mettre un petit tableau où vous allez avoir les dimensions, tant en circonférence, où il faudra que vous retiriez donc quelques centimètres. Il va marquer moins quelque chose, c'est tout simplement parce que la laine s'adonne. Et si vous faites vraiment, par exemple, là, on a une circonférence de 50 cm, ce qui est bien, parce que normalement, une tête normale fait entre 56 et 58 cm. Mais en faisant 50 cm, ça va faire que ça va tenir. Vous voyez, moi, j'aime bien aller entre 48 et 50, en fait, plus 48, parce qu'au moins, peu importe si ça donne, il n'y a pas de souci. Vous aurez même les tailles enfants si ça vous convient, et puis vous aurez en fait toutes les tailles. On va donc commencer par faire une petite chaînette. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de 8 mailles, et on vient faire une 9e pour pouvoir piquer dans la 8e et venir faire donc un rang de mailles serrées. Voilà. Je vais ranger toutes ces pelotes, peut-être que ça perturbe, donc je vais les ranger et ça sera plus simple. Donc on fait tout un rang de mailles serrées, on se rejoint en fin de rang. Regardez combien ce fil est joli. Et la douceur, je ne vous dis que ça. Donc, une fois qu'on a fait nos 8 mailles serrées, on vient faire une maille en l'air. Et là, on va venir travailler en brin arrière, donc sur les 8 mailles serrées. Et ça, vous allez le faire donc sur la circonférence que vous avez besoin, qui est sur le tableau. Que ce soit pour bébé, enfant, ado, femme ou homme. D'accord? Je vous rejoins donc, vous faites chaque fois pareil, une maille en l'air en fin de rang et vous refaites de la maille serrée en brin arrière jusqu'au nombre pose croquette et vous faites donc de la maille arrière jusqu'à ce que vous ayez la circonférence que vous avez besoin. À tout à l'heure.
Et bien voilà, une fois que vous avez terminé donc la circonférence dont vous aviez besoin, voilà, on va venir joindre les deux parties. Pour joindre les deux parties, c'est pas compliqué. Vous venez positionner comme ceci. Vous passez le crochet dans la première maille, vous récupérez la maille de derrière. Hop. On passe comme ceci. Et là maintenant, on va venir faire donc des mailles coulées dans chaque maille, une bien en face de l'autre et de façon lâche, parce que si vous tendez, ça va tout rabougrir le travail et ça va pas être joli. Donc, si la maille coulée, c'est peut-être c'est la maille qui est la plus serrée de toutes. Donc, en y allant de façon lâche, ça va être tout joli. Allez, on fait ça sur les 8 mailles et on se retrouve en haut dans 2 secondes. Voilà, hop. Ici. Et la dernière. Voilà. Donc on a terminé la fermeture donc de la circonférence de notre bonnet. Moi j'aime bien monter un petit peu le crochet pour donner un côté un petit peu plus lâche. Donc là je suis en 5, je vais passer en 5,5 et on va travailler entre 25. Alors je vous mettrai la totalité. Alors la hauteur du snood et la hauteur des bonnets est exactement la même, donc vous prendrez selon la taille pour un enfant, pour un adulte que vous avez choisi. J'entends de voir que la couleur n'est pas la même, elle est bien plus jolie en vrai. Allez la voir sur le site, vous pourrez un petit peu plus apprécier. Donc là maintenant, je suis en 5,5, je vais venir refaire des mailles. Donc je fais une maille en l'air et je vais faire de la demi-bride dans toutes les mailles. Alors, toutes les mailles, là c'est considéré comme une côte, donc je fais une demi-bride. Là, dans la côte d'après, je fais une demi-bride. Entre les deux côtes, ici, je fais une demi-bride. Et je fais ça, bien écoutez, sur la côte, une demi-bride, entre les côtes, une demi-bride, etc., etc. Je rentre le fil en même temps. Voilà, et on se rejoint. Donc, entre dessus, entre. Et on se rejoint donc en fin de rang. Voilà, à de suite. Voilà, une fois que vous avez terminé votre rang, vous venez donc faire votre maille coulée. Une, deux mailles en l'air et là maintenant on va faire des demi-brides prises par l'arrière sur la totalité du rang. Voilà. Vous prenez votre crochet, le fil sur le crochet, vous passez donc par l'arrière comme ceci et vous faites une demi-bride par l'arrière. Si c'est par l'avant, c'est comme ça, vous voyez, et quand c'est par l'arrière, c'est comme ça. Donc voilà, ben écoutez, vous faites la totalité de votre rang en demi-bride par l'arrière. C'est tellement doux et tellement agréable à travailler, ça, c'est génial. Je suis trop contente de ce type de fil. C'est vraiment un grand plus créativement. Voilà, créativement, ça donne très envie. Allez, ben écoutez, je vous rejoins en fin de rang, ici, avec nos demi-brides prises par l'arrière. Donc là, on arrive à la dernière maille et on vient faire une maille coulée.
Et là, vous allez répéter constamment ces rangs. Une maille en l'air. Vous allez faire donc ici un rang de demi-bride. Et le rang d'après, ça sera le rang de demi-bride, mais prise par l'arrière, comme on vient de le faire. Donc, vous alternerez ces deux rangs jusqu'à obtenir entre 25 et 30 cm. Moi, j'aime bien faire 27 sur plusieurs bonnets que j'ai fait. J'ai trouvé que 27 pour femme, qu'on soit d'accord. C'était assez slouchy sans que ce soit trop ou trop peu. Maintenant, si vous avez beaucoup de cheveux, si vous avez les cheveux très longs, n'hésitez pas à faire 30 cm. Ça permettra de les mettre, vos cheveux, tout simplement. Ou si vous êtes très frisé aussi, ça permettra de pouvoir mettre tous vos cheveux dedans. Après, normalement, entre 25 et 30 cm, ça se passe bien. D'accord? En partant d'ici. D'ici, vous mesurez quand vous avez donc entre 25 et 30 cm. Donc, un coup des demi-brides normales, un coup des demi-brides prises, donc comme tout à l'heure, par l'arrière, comme ça, hop. Un rang oui, un rang non, et puis on se rejoint dans, pour ma part, ce sera 27 cm. Et à tout à l'heure. Voilà, alors quand vous avez la hauteur quasiment qui vous convient, je suis dégoûtée parce que la couleur n'a rien à voir. On voit, ça fait vraiment des tons de bleu, tout ça, alors que là, c'est vraiment un super beau violet, des tons de violine magnifiques. Enfin, vous verrez sur la photo, j'espère que ça rendra mieux. Donc, on se débrouille à ce que le rang, l'avant-dernier rang là, soit les demi-brides prises par l'avant pour que le dernier rang soit le rang de bride normale. Pourquoi? Parce que là, nous allons faire des diminutions. Donc, on vient faire une demi-bride qu'on ne finit pas. On va dans la maille d'après et on fait une demi-bride qu'on ne finit pas. Et là, on fait le jeté. Et on fait pareil sur la totalité. Une demi-bride qu'on ne finit pas. Une demi-bride qu'on ne finit pas. Et là, on fait un jeté. Et vous faites ça donc sur tout le rang, de façon à créer les diminutions pour faire l'arrière de votre bonnet. Voilà, on se rejoint quand on a fini notre rang. Donc voilà, vous terminez votre rang par une maille coulée, puis vous venez... Alors, pour ma part, j'ai eu besoin, j'ai pas fini ma deuxième pelote. Maintenant, la chose est que si vous crochetez serré, n'hésitez pas à prévoir une troisième pelote. Si vous crochetez comme moi un peu lâche ou normal, avec deux pelotes, vous devriez en avoir amplement assez. Donc là, vous venez fermer votre boucle et vous allez venir faire donc des allers et retours dans toutes les mailles de façon à fermer votre bonnet. Là, vous rentrez dans une, vous sortez dans l'autre. Alors, vous pouvez décorer votre bonnet soit avec une petite étiquette sur le côté, soit avec un gros bouton ou deux boutons, soit avec des jolies fleurs. L'avantage avec ce style de bonnet, c'est que, eh bien écoutez, vous pouvez en faire ce que vous voulez. L'avantage aussi, c'est que c'est un bonnet qui est totalement mixte. Donc là, parce qu'il est violet, parce que mais fait avec un autre fil, comme par exemple la récitale en marron, ben, ça devient vraiment un bonnet très masculin. Voilà, donc là, on termine. Et puis même si vous le faites hyper slouchy, vous pouvez mettre un pompon au bout. Voilà, donc là, on termine comme ceci. Et on va venir bien fermer
le petit trou en haut en faisant des allers et retours. Bien écoutez, dans les mailles, voilà, vous piquez dans les mailles de façon à bien fermer le sommet de votre bonnet. Alors comme vous avez pu voir, c'est un bonnet qui est très rapide à faire. L'avantage, c'est que comme j'ai utilisé par exemple 2 pelotes, et bien là il y en a pour moins de 5 €. Donc ça peut, vous pouvez en faire, plein de couleurs, différentes pour, bah, écoutez, pour assortir à vos différentes tenues ou tout simplement pour, mettre un petit peu de gaieté dans la monotonie hivernale. Voilà. Allez, comme vous voyez, c'est bien fermé. On va venir à l'intérieur, faire le nœud, couper le fil. Et bien voilà, notre joli bonnet slouchy est à présent terminé. Hop, on va venir le mettre comme ceci. Alors comme vous voyez, donc il fait vraiment slouchy à l'arrière, il est bien tombant. Alors là, c'est sûr que c'est pas une vraie tête, donc ça se voit pas. Je vais vous faire des photos, ça sera beaucoup plus parlant. Et puis la couleur, alors vraiment je marronne parce qu'elle est, ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Ceci dit, avec des photos, ça sera beaucoup plus simple. Alors l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs différentes, donc vous pourrez amplement vous faire plaisir. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, ce petit pas à pas très rapide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.